Salut à tous, et oui c'est encore moi et aujourd'hui je vais vous raconter encore une histoire alias Père Castor. Et aujourd'hui on va parler de Nekfeu puisque ça m'a été demandé sous la dernière vidéo d'avant le podium. Donc bah c'est parti, générique. Donc, commençons par le commencement. Donc, Nekfeu, sous le vrai nom de Ken Samaras ou Samara, je ne sais pas si on doit prononcer le S à la fin, est né le 3 avril 1990 à la Trinité. Donc, c'est une petite banlieue vers Nice, aux alentours de Nice. Donc, Nekfeu est d'origine grecque du côté de son père et d'origine écossaise du côté de sa mère. Il a une petite sœur et il vit du coup dans une classe moyenne. Jusqu'à ses 11 ans, il va vivre dans la banlieue de Nice, donc à la Trinité. Puis ses parents ont décidé de déménager dans le 15e arrondissement de Paris. Et c'est là où ils vont s'installer. Donc déjà petit, il avait déjà un surnom. Donc on l'appelait Nek comme Ken, mais c'est le verlan du coup. Et au collège, donc il était au collège Claude Debussy dans le 15e arrondissement de Paris. Et ses amis étaient tous algériens pratiquement. Et du coup il l'avait surnommé le Fennec, donc qui est une mascotte nationale. Et après ses premiers noms de scène, du coup ça a été Nek le Fennec. Donc voilà. Et par la suite du coup il va changer, il va encore rétrécir ce très long surnom et ça va donner du coup Nekfeu, etc. Donc voilà, c'est juste l'abréviation de Nek le Fennec. Alors après au lycée, du coup il sera au lycée Paul Bert, je ne sais pas du tout comment on prononce. Donc ce lycée sera dans le 15e arrondissement de Paris. Et là du coup il va rencontrer plusieurs amis à lui, dont Sneezy, Alpha One et Lumpal. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur Lumpal, d'ailleurs si vous voulez aller la regarder, n'hésitez pas. Voilà, il va rencontrer ces trois amis là pendant sa période de lycée. En terminale il va quitter le lycée et du coup il va obtenir son bac en candidat libre. Donc voilà, là on a fini l'enfant de Nekfeu. Du coup ça passe direct au début de quand il est rentré dans le rap. Donc du coup il va faire ses débuts dans le rap en 2007, donc dans plusieurs groupes comme le groupe S-Crew, 1995, 5 majeurs et l'entourage. Et il va se faire une réputation et se faire vraiment connaître pendant les battles de rap du Contenders, je sais pas si on le prononce comme ça, où il va faire une battle contre Logic Constantine et qui va être énormément médiatisé, etc. Donc c'est ça qui va le propulser aussi un petit peu en avant. Qui va le propulser en avant, qui va le mettre, je sais pas, qui va le propulser, le mettre en avant, voilà, c'est ça, le mettre en avant. Il va sortir plusieurs EP donc avec ses groupes. En 2010, nous avons le premier EP du groupe S-Crew qui va sortir et ça sera l'EP même signature. Sa notoriété va encore augmenter avec les open mic qu'il va faire avec avec certains de ses groupes. Donc un open mic c'est quoi? C'est par exemple vous avez une salle avec un bar ou quoi et en fait il y a une scène libre et pour les petits artistes vous pouvez aller vous éclater sur la scène et puis divertir les gens avec votre musique, avec votre talent, etc. Et c'est là où il s'est un peu fait connaître, il a continué à se faire la notoriété. En 2011, il va sortir l'EP 5 majeur avec son groupe 5 majeur et aussi l'EP La Source avec le groupe 1995. En 2012, il y a l'EP Métamorphose du groupe S-Crew qui va sortir, plus l'EP La Suite avec le groupe 1995. Ensuite il va avoir le premier album de 1995 qui va sortir le 31 décembre 2012 et le nom de l'album c'est Paris Sud Minute et il va gagner le prix du meilleur album de musique urbaine donc aux Victoires de la musique. Après il y a le premier album de S-Crew qui va sortir, donc ça sera Senzo. Le 28 mai 2014, il y a le premier album avec l'entourage qui va sortir. Donc ça sera Jeune Entrepreneur. Cet album va rencontrer un très gros succès, ce qui fait que le 14 juin 2014,
ils vont remplir l'Olympia grâce à cet album-là. Et comment du coup Nekfeu a beaucoup de vocabulaire. C'est juste que depuis, il le dit même dans une interview, depuis petit, sa mère l'a plongé un peu dans les livres, etc. Et du coup, c'est devenu un peu une passion cachée, comme il dit, et c'est comme ça que ça lui a enrichi son vocabulaire. J'ai eu une éducation super stricte où ma mère m'a vraiment mis dans les bouquins très tôt. Très tôt, j'ai eu le goût des livres, etc. Et donc, c'était un peu un truc c'était une passion un peu secrète que j'avais en parallèle de mes conneries de gosse. Maintenant, on va passer aux albums. Donc, on commence d'abord avec le premier album qui est l'album Feu. En 2015, ça va être en 2015. Oui, il va publier plusieurs singles, donc ça veut dire plusieurs chansons à part comme ça sur sa chaîne YouTube. Il va y avoir plusieurs chansons qui vont sortir comme Égérie, On verra, Nick les clones, Tempête, Madop et beaucoup d'autres que vous connaissez sûrement. Et du coup tous ces titres-là vont annoncer bien sûr un album. L'album sortira le 8 juin 2015. Le titre On verra va rencontrer un gros succès et d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connu. Alors qu'avant je détestais le rap. L'album va être en rupture de stock très rapidement et il devait faire un concert promotion qui va être annulé parce qu'il y a une foule beaucoup trop importante et son album va rencontrer que des critiques positives, donc ça va être que bénéf pour lui. Il va être en quelques semaines en première place des achats iTunes Store, donc Nekfeu va atteindre un record historique du top téléchargement pour un premier album d'un français. Et rendez-vous compte, en seulement 3 semaines, son album va être certifié disque d'or. Et ça quand même, pour faire ça en 3 semaines, c'est juste oufissime, genre il a vraiment tout pété. Le 4 décembre 2015, il va sortir la réédition de Feu du coup, où il va avoir 8 morceaux inédits et 8 morceaux instrumentaux, si je dis pas de bêtises. 8 morceaux instrumentaux, oui ce serait peut-être mieux. Il va être l'artiste le plus écouté sur Spotify en France. Et 2 ans après, il lui aura fallu quand même 2 ans, mais c'est quand même assez rapide je trouve. Enfin, après ça peut aller, ça va quand même, ça va. 2 ans, il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Son disque va être certifié disque de diamant et je pense qu'il le mérite fort, genre vraiment donc vraiment pour un premier album il a tout pété, genre il a tout cassé. J'ai trouvé une interview sur lui, donc sur ce premier album là, où il dit que cet album ça va être des sujets plutôt intimes comparé à quand il était en groupe. Et quand il écrit ses textes, pour lui c'est comme si c'était un dialogue avec des potes, soit un dialogue avec lui-même ou alors un dialogue avec une fille qu'il aime ou qu'il a aimé. Donc voilà. Donc du coup un album beaucoup plus personnel, presque intime. C'est une histoire que tu racontes du début à la fin quelque part. Ton histoire. C'est un point de vue. Et en fait c'est une conversation. Pour moi mon rap c'est une conversation. Une conversation, parfois c'est une conversation entre potes, c'est potage, c'est à la limite du vulgaire et du grossier, mais c'est de la franche camaraderie, c'est drôle. Parfois c'est une conversation avec moi-même, donc là ça devient un peu plus sombre, plus existentiel. Parfois c'est une conversation avec une fille que j'ai aimée ou que j'aime encore. En 2016, donc après Feu, il va revenir avec son groupe S-Crew et ils vont signer le générique français du film Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Et le 17 juin 2016, ils vont sortir leur deuxième album du coup avec le groupe qui s'appellera Destin Lié et il va se classer très rapidement en première place des top albums français en très peu de temps, cet album là. Donc voilà un peu pour la période Feu et le comeback de S-Crew. Après Feu, qu'est-ce qu'il y a? Après Feu, il y a Cyborg. Donc 1 an après la réédition de Feu, j'ai trouvé une vidéo un petit sympathique d'ailleurs sur ça, donc je vous la mettrai. Il était en train de finir sa tournée Feu, donc le Feu Tour, et à l'Accor Hotel Arena de Paris, donc vers ses dernières dates, il annonce au public, donc ça sera les seuls au courant à ce moment-là,
la sortie du nouvel album Cyborg, donc qui sortira je crois dans le lendemain ou même dans la soirée, je sais plus. Apparemment il aurait envoyé des SMS à des gens du public et ensuite il serait monté sur scène au talent et il annonce du coup son album. Vous savez ce qu'il y a derrière moi là? C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg, un album surprise juste pour vous à Bercy. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas prévu de discours là, je me jette complètement comme ça. Donc voilà, c'est mon nouvel album, c'est un album surprise. Vous voyez ce que c'est une vraie équipe de frères? Dans le rap c'est rare, hein. C'est une équipe où ça leak pas avant le jour de la sortie. Normalement vous avez commencé à recevoir quelques messages que je vous ai envoyés bien cachés comme un coquinou dans les loges. Donc oui, du coup dans la foulée, l'album va sortir sur les plateformes de téléchargement et une semaine après, l'album sortira dans les bacs. Et quand il annonce sur scène son nouvel album, il va du coup enchaîner après l'annonce en chantant Squat. En 2 semaines seulement, quand je vous dis que il casse tout à chaque fois qu'il sort un album, Cyborg va être première place des ventes iTunes Store comme son premier album et il va être certifié disque de diamant en très peu de temps. Voilà, donc quand je vous dis qu'il casse tout, c'est qu'il casse tout. Il y a 2 morceaux dans l'album avec une instru au saxo qui sont composés et joués par Archie Shepp. C'est un saxophoniste de jazz afro-américain qui habite en Floride. Bien sûr aussi dans Cyborg vous avez plusieurs feats, dont un feat avec Nino, Esprit Noir, Orelsan et Zone. En été 2018, il va faire la tournée des festivals, notamment aussi avec son groupe Escrew et des potes de l'entourage. Après Cyborg, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il y a eu 2 ans de pause à peu près, et après il nous sort Les Étoiles Vagabondes, bien évidemment. Donc cet album va sortir le 6 juin 2019 en version numérique. Le 21 juin 2019, il va sortir Les Étoiles Vagabondes Expansion. Et pendant une semaine, cet album sera première place du top album. En 2 mois et demi, il est certifié triple disque de platine, donc encore une fois, il a tout cassé. Et son album va dépasser les ventes de l'album Les Deux Frères de PNL. Et il va devenir l'album de rap le plus vendu en France en 2019 du coup. Le 22 mai 2020, il va être certifié disque de diamant dans la catégorie album de l'année. Donc voilà du coup pour ce qui est de tous ces albums. Après la parution de cet album là, Nekfeu va être vraiment très discret. Le 18 décembre 2020, donc il y a un ami à lui, Alpha One, qui va sortir une mixtape et Nekfeu va être sur 3 musiques de la mixtape. Et il y a une autre musique aussi, je crois, où Nekfeu chante carrément une musique entière, et si je dis pas de bêtises, c'est Maléville. Et du coup dans ce morceau là, il va s'adresser du coup à ses fans qui disent que depuis qu'il a sorti Les Étoiles Vagabondes, ils émettent tous un peu des rumeurs comme quoi il aurait arrêté le rap. Et du coup dans la chanson, parce qu'il déforme les faits, paraît que j'arrête cet été, bien que pourtant je n'ai fait aucune annonce de tel. Donc il dit bien qu'il a jamais annoncé qu'il arrêtait le rap. Et du coup oui, ça, pour ce qui est de la musique, on a fini. Voilà son parcours musical, mais ce n'est pas tout, puisque aussi il a une carrière cinéma. Sa carrière de cinéma démarre avec le film Tout nous sépare. Donc en 2015, il va être invité au Festival de Cannes et c'est là qu'il va annoncer qu'il aimerait se lancer un peu dans le cinéma. Et quelques mois après, il va jouer dans ce film-là. C'est un film de Thierry Cliffat. Nekfeu va avoir le premier rôle masculin du film. Il va jouer le rôle de Ben, donc qui est un voyou antipathique et mystérieux. Et le film sortira en novembre 2017. Donc voilà pour son premier film. Deuxième film dans lequel il a joué, c'est le film L'échappée. Ce film est sorti en
fin mai 2017. Là aussi, il va détenir l'un des premiers rôles principaux du film. Il va jouer Anatole, un jeune homme majeur avec une situation instable. Et à un moment donné, il va croiser sur sa route Tess, une étudiante, et tous les deux ils vont sillonner les routes pour pouvoir prolonger leur été. Et bien évidemment, le dernier film, c'est un film documentaire. Donc je pense que là vous voyez venir le truc. Donc bien sûr, il s'agit du film documentaire Les Étoiles Vagabondes. Le 15 mai 2019, il va mettre une bande-annonce sur sa chaîne YouTube et annonce la sortie du film le 6 juin 2019. Et ce film documentaire sera à projection unique dans seulement 200 salles de cinéma qui seront dans plusieurs pays comme la France, la Belgique, le Maroc, la Suisse et le Canada. Le film documentaire va retracer le concept du nouvel album Les Étoiles Vagabondes entre Paris, le Japon, la Grèce, la Belgique et les États-Unis. Mon film documentaire aura en une seule séance au cinéma, sera un très très gros succès et en une seule séance le film va décrocher la première place des box-office. En France ça va être un record d'entrée pour juste un documentaire, un film documentaire, et ce record va être détrôné en novembre dernier par le documentaire des BTS du coup. Et bien sûr en août 2019 Netflix va sortir sur sa plateforme du coup le film et malheureusement ils l'ont enlevé, pourquoi je ne sais pas. Voilà le parcours de Nekfeu, j'espère que ça vous aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et bien sûr à t'abonner et à bien activer la cloche et je vous dis du coup à la prochaine, salut.